Salut la compagnie et bienvenue dans Impro Ciné Critique, c'est Jules Melon et j'ai envie de dire, parfois, il faut être malade et pas en bonne santé pour faire des choses qu'on ne ferait jamais en vrai. C'est un peu le cas ici parce que, tel que vous voyez, je suis en pleine gastro-intoxication alimentaire, je vous passe les détails, mais j'ai envie de faire cette vidéo quand même parce que, malgré la maladie, j'ai ce week-end vu un film que je n'aurais jamais dû voir, d'ailleurs, un film qui est la parodie de film que je n'aurais jamais dû voir. Et je remercie une amie pour l'occasion qui m'a un petit peu poussé pour la déconnade à regarder ces films-là, qu'on a vus ensemble, et on a vu cette parodie ensemble. Cette parodie, c'est Mors-moi sans hésitation, qui est sorti en 2010, réalisé par le duo Jason Friedberg et Aaron Seltzer, qui sont derrière les scénarios de Scary Movie, qui sont derrière la réalisation de tout ce qui est Big Movies, Spartatouille et compagnie. Là, bon bref, vous voyez le genre. Et c'est une parodie de Twilight. Oui, les Twilight que j'ai vu. Enfin, j'ai vu le 1 et le 2, donc je pense que je vais m'arrêter là. Euh, et je vais pas faire de critique dessus. Ce serait, à mon avis, mal poli d'en faire. Mais bon, ça peut être drôle aussi. Du coup, on va voir la parodie de films que déjà on peut trouver drôle, entre guillemets, si on regarde ça au second degré. C'est plutôt amusant. Et Mors-moi sans hésitation, en fait, c'est donc de la parodie de trucs que je trouve déjà drôles et navrants à la base. Mais ouais, enfin, c'est dans la lignée des parodies américaines du genre, quoi. Alors certes, Scary Movie 1, il passait bien à l'époque parce que c'était un petit peu nouveau, même si ça reprenait les codes des Hot Shots ou des Y a-t-il un pilote, machin truc pour sauver la reine et compagnie. Je crois que j'ai déjà fait cette blague, mais bon, c'est pas grave. Euh, certes, mais bon, c'était quand même dans le côté plus récent, ça passait avec un humour gras, et très gras même, et très osé. Mais là, après en avoir vu 3, 4, 5, que ce soit les Scary Movie ou les autres, donc Big Movie, Spartatouille, je ne sais plus quoi movie, machin, Disaster Movie, ou bref, j'en passe, et ben on se rend compte qu'en fait c'est les mêmes gags éculés, rééculés et réenculés même parfois. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais en même temps, vu que c'est une critique d'une parodie, un peu osée et grossière, il fallait que j'en sorte une, de grossièreté. Bref, pour moi sans hésitation, ça parodie à fond Twilight. Alors c'est amusant, hein. Au début ça passe super bien. Rien que les noms des personnages, on passe de Bella Swan à Becca Crane pour l'héroïne. Alors, Swan c'est le cygne, Crane c'est la grue. C'est drôle du coup. Voilà, bon, puis je vais vous passer le reste hein, parce que peu importe. Si vous avez vu Twilight, vous vous marrez ou pas, ça dépend si vous êtes fan ou non. Mais c'est tout dans le cliché absolu. Et avec les gags très proches de Scary Movie où ils se prennent des trucs sur la gueule, ils se relèvent, ils s'en prennent un autre par exemple. Et des références, donc pas que à Twilight quand même. Il y a même des auto-références à Scary Movie. Il y a même une référence à Scream à un moment où on voit le Edward de Mormois sans hésitation, qui s'appelle Edward aussi d'ailleurs, aller voir Becca par la fenêtre de sa chambre, un peu comme dans Scream 1. Mais aussi des références à la pop culture, hein, les Lady Gaga, Lindsay Lohan qui se drogue, George Clooney, euh, Chris Brown. Il y a un moment un petit clin d'œil à Buffy contre les vampires, évidemment, parce que c'est une parodie de film de vampires aussi, donc et de séries. Tout ce qui est American Idol. Il y a même une référence à Alice au Pays des Merveilles. À un moment, là, c'est drôle. On voit Alice qui tombe dans un trou, du coup. Bref, c'est amusant par sketch, et à la fin, on est là, on se dit, bon, heureusement que ça dure qu'une heure 20 et 1h25 à peu près, parce que ça aurait été un peu compliqué à gérer en plus long. C'est le problème de ce genre de film. Alors déjà, il faut aimer l'humour comme ça. Alors ça passe, mais quand on en a vu un, deux, trois, bah, c'est plus la peine d'en regarder parce que c'est la même chose. Et le seul amusement qu'on peut avoir, c'est voir le film qui est tourné en dérision. Mais avec les mêmes gags, peu importe. Je vais passer sur les performances d'acteurs qui de toute façon ne servent à rien là-dedans. Ils sont là pour faire les cons et ça passe. Je vais passer sur la réalisation, sur le scénario. Il n'y a rien à en dire parce qu'il n'y a rien à dire et qu'il n'y a rien. Et voilà. J'avais envie d'en parler parce que je suis en mode un petit peu crevé, un petit peu HS. Et j'ai pas trop envie de regarder de films en ce moment. Vous comprendrez pourquoi. Déjà que j'ai pas envie d'être concentré sur quelque chose. Là, j'ai envie juste que la maladie passe. Mais comme je l'ai vu là avec une amie, je me suis dit, tiens, je vais en parler. Ça fera une petite parenthèse. Et ouais, c'est amusant du coup. On est loin des films psychologiques ou autres
dont je peux parler parfois, quoique je ne fais pas que ça, hein, j'ai quand même parlé des taxis aussi. Hein. Bref, à la prochaine pour peut-être une vraie impro ciné critique ou pas. Allez savoir ce que je vais avoir envie de regarder bientôt. Et ciao ciao.